Bienvenue sur Bitcoin Nous. On parle ici comment Bitcoin peut transformer la vie bien au-delà de l'argent. Nous, c'est Romuald et Nancy, un couple de quadragénaires, parents de 4 ados, qui a traversé une profonde remise en question. Nous sommes passés de fonctionnaires bien rangés, convaincus que l'État s'occuperait de tout, à des investisseurs et entrepreneurs qui cherchent toujours plus de souveraineté individuelle. Ici, on parle de développement personnel, de liberté et de résilience. Avec une conviction simple, le système fiat nous infantilise et nous déconnecte de nos valeurs. Bitcoin, au contraire, est un outil pour prendre le contrôle, pour devenir acteur de sa vie et retrouver une communauté alignée. Retrouver du sens, bâtir une souveraineté et avancer pas à pas vers plus de liberté, c'est notre objectif. Bonjour à tous, bonsoir. Salut, salut. Comment tu vas? Écoute, ça va bien et vous-même? Très bien et puis bienvenue dans ce live, de chez Bitcoin et nous. Bonsoir. Merci de me recevoir, en tant qu'auteur, ça me fait très, très plaisir. Vous étiez en live hier soir en plus, il me semble? Avant-hier. Avant-hier. Ouais, avant-hier Avant-hier. sur YouTube, là. Oui. Bonjour à toi, enfin bonsoir à toi Odile. Salut Odile. Et coucou! Salut. Comment ça va? Ça va et vous tous? C'est super la forme, et bah, écoute Odile, je suis contente de te voir sur ce live parce que j'ai vu passer, une très belle discussion que tu as eue entre Darkemy et le Bunker. Bravo, merci. Sur la DLC des gonzesses. Ah Odile, ouais, tu c'est très es bon sûr. notre idole, notre Odile. Voilà, je tenais à te remercier, en direct, pour ce Qui a cette pas eu peur magnifique de monter au créneau. Ouais, ouais, Avec respect. plaisir, c'est, l'expérience de la vie. Bonsoir Ah à la ouais. famille de Parle Bitcoin. J'ai trop bossé avec des mecs, j'ai complètement lâché l'affaire d'essayer de leur faire entendre quoi que ce soit sur ce sujet-là. Mais je crois qu'à un moment donné, je me permettrais de leur mettre dans les dents s'ils ont besoin de petites pilules bleues, c'est pas pour rien non plus, tu vois? Ça, j'en ai pas parlé parce que ça aussi, il y a du background, mais Voilà. Donc c'est toujours plus facile de regarder la DLC des autres que sa propre et enfin, voilà, après ouais, non, mais ouais. l'expérience de la vie, ça fait qu'on a l'âge qu'on a dans les artères aussi, puis on a aussi l'âge du mental. Il y a des nénettes à 20 ans qui sont, pas forcément super rigolotes, il y en a d'autres qui à 50 le sont carrément. Ouais, c'est clair. Mais Là, ouais, genre, c'est Florence Foresti qui avait fait un sketch là-dessus en disant que 50 ans, c'est le meilleur âge. On a 15 ans d'âge mental avec une carte bleue en plus. C'est que du Ah fun. ouais, non, mais elle m'a sauvé la vie un nombre incalculable de fois, elle, avec son humour. et aujourd'hui, elle est maquée avec un petit jeune, Ouais, disons-le. ouais, ouais. Comme quoi, on a encore de l'espoir devant nous, mesdames. Oui, Heu, ça va, C'est pas on n'est ça. pas perdus. et du Ça coup, va vous aller, l'avez non? vu son sketch là sur les 20 ans là, quand elle va dans un magasin, elle demande les mecs de la nouvelle collection là, «Non mais c'est juste pour Non? essayer». Ah, j'ai Oui. pas vu, non? Ouais, Ah moi, ça, vous allez ouais, vous c'est marrer. elle est excellent, Il ouais. faut que je me Elle est mette excellent. à jour, ouais. Ouais. Ah ouais, non, c'est doux, oh puis ça sent bon. C'est vrai en plus. Attends, ça c'est vrai. Il y a rien qui l'arrête. C'est tout J'adore. doux et tout mignon. C'est ça. Donc, sans plus tarder, mesdames, je vous propose de commencer Et messieurs, et s'il vous plaît. messieurs Et et messieurs, messieurs, oui, oh mon Dieu! Ah, je Pardon, on pardon, voulait pas vous choquer. on voilà, s'est Excusez-nous. égarés. voilà. Donc, une petite présentation. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la chaîne Bitcoin et nous, avec Romuald et Nancy. Nous sommes 2 anciens fonctionnaires, hein, qui avons découvert Bitcoin, traversé le terrier, et là, nous sommes passés de gauchos à libéraux. Et à partir de là, on s'est fait une promesse de mariage, si on peut dire ça comme ça, pour plus tard. Et ben, c'est de développer notre souveraineté intérieure à tous les 2 et celle de nos enfants, notre souveraineté financière et surtout, retrouver une souveraineté, relationnelle à travers une communauté, porteuse comme, celle des bitcoiners
et peut-être, on espère aussi celle des, shitcoiners ce soir avec la daronne du Web 3. Et donc, ouais, l'idée ce soir, c'était de recevoir, alors bien sûr, on laisse la parole à toutes les personnes qui veulent intervenir et Odile, on fait confiance, apparemment vous êtes déjà croisés avec la daronne. L'idée, c'était de recevoir la daronne du Web3 pour, son livre, qui s'appelle «La Bible des shitcoins, une initiation au Web3 sous stéroïdes». C'est bien ça, la C'est daronne? exactement ça. Initiation Heu, au Web 3 sous stéroïdes, parce qu'il me semble que vraiment là, quand on commence à regarder un petit peu en profondeur, ce qui se passe sur la blockchain, au-delà de Bitcoin, qui reste quand même le nom le plus connu des crypto-monnaies, et pour le commun des mortels, elles sont toutes pareilles. Mais quand on commence à regarder d'un peu plus près, il y a vraiment un univers qui s'est développé et qui est complètement dingue, quoi. C'est pour ça que, oui, sous stéroïdes un petit peu, parce que il y a la crypto-monnaie, enfin le système de blockchain, et puis après, il y a la manière dont ça s'est organisé autour. Et ce d'accord. que je voulais présenter avec ce bouquin, c'était vraiment, voilà, l'écosystème dans son ensemble. Alors avant de rentrer peut-être dans le bouquin, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Après voilà, sans forcément, dévoiler des choses personnelles, mais est-ce que, tu es prête à nous donner un peu ton parcours? Comment tu es tombée dans ce rabbit hole? Oui, bah, écoute, avec plaisir, je vais pas vous faire la présentation avec sur quelle génération, mais, à la base, moi, je suis cuisinier pâtissier de restaurant, D'accord. et donc j'ai littéralement rien à voir avec, tout ce qui est nouvelles technologies, ordinateur ou même comptabilité gestion. J'ai réussi à me faire virer du lycée hôtelier justement à cause de la gestion, donc on se doute bien que c'est pas ça qui m'a amenée, là où je suis aujourd'hui. Mais à un moment donné, effectivement, j'ai entendu parler des crypto-monnaies de loin, j'ai suivi de très, très loin, et je suis devenue maman. D'accord. Maman célibataire assez rapidement avec, 2 petits garçons. Ce qui fait que mes postes en cuisine, en pâtisserie, ben, j'avais beau essayer de les prendre et de les tenir, un moment on m'appelait: «Ah, les petits, ils sont malades, faut venir les chercher». Donc, j'ai dû, sortir des cuisines, et Mmh. j'ai essayé de faire du commerce par internet, une boutique, Shopify machin, avec, apprentissage du Facebook Ads Manager. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les ordinateurs et moi, on n'était vraiment pas copains, parce que je provoque des bugs qui sont invraisemblables. Allez, je vous fais une petite digression, mais, vendredi soir, j'étais sur Paris pour montrer mon bouquin à l'équipe du Small Talk, et pour rentrer, je devais rejoindre la gare routière de Bercy. Je tape sur le site de la RATP, donc, gare routière de Bercy. Le truc, je prends le métro à Blanche. Il m'envoie à Dache-les-Oies. À Dache-les-Oies, il me dit: «Retourne à Blanche». Donc je bug. Je demande à une petite dame qui travaillait au guichet, elle prend mon téléphone, me dit: «Je comprends pas, pourquoi il vous fait ça?» Moi je comprends, là, c'est bon, je te dis, je fais tout bugger, donc maintenant dis-moi juste comment je retourne à Bercy, quoi. Et si j'arrive à avoir mon bus. Bon, j'ai pas eu le bus évidemment, elle a appelé son collègue Michel pour qu'il vienne voir aussi, parce qu'ils hallucinaient que le truc bug à ce point-là. Voilà, et donc, tu vois, j'ai vraiment, à la base, j'ai rien à faire dans les crypto-monnaies, c'est vraiment, de l'improbable pur et dur. Mais, sur Facebook, j'ai rencontré une petite équipe qui s'occupait du nettoyage du plastique, l'élimination des déchets plastiques, et ça, bah, je sais que c'est un problème dont on risque, pas d'être débarrassé avant longtemps, parce que le plastique, c'est hyper pratique, mine de rien, comme matière. Mmh. Mmh. Rien que dans les cuisines, on n'est pas prêt, on peut difficilement remplacer tous les trucs en plastique par du verre ou du métal. Ça coûterait une fortune, ce serait lourd, encombrant, enfin bref, et je découvre un écosystème dans lequel effectivement des gars en Thaïlande ont lancé des machines, des énormes machines, qui fonctionnent, par pyrolyse, pour faire refondre le plastique et le retransformer en pétrole. Ah oui. Et je D'accord, OK. Voilà, donc je trouve l'idée géniale. Effectivement, il y avait un système de dons pour encourager, la mise au point des machines, et ces braves gens nous rendaient en crypto-monnaie l'équivalent de ce qu'on avait donné
en dollars ou en euros. D'accord. Et ça a été le premier pied que j'ai mis dans la crypto, mais vraiment contre moi, limite. Le mec qui m'a installé mon wallet, je lui disais, mais non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, moi c'était vraiment pour participer. Pas besoin que tu me renvoies Enfin, bref. Donc, gros bordel pour m'installer un wallet. Et à partir de là, effectivement, j'ai reçu mes premières crypto-monnaies en me demandant si j'en ferais quelque chose un jour. Tu vois, je suis arrivée par En fait, un cheminement qui n'avait rien à voir avec ouais, Bitcoin, ça a l'air génial, je vais essayer. tu as Non. découvert les crypto-monnaies avant Bitcoin. C'est ça. J'ai mis le pied sur un L2 avant d'être en contact avec un achat de crypto-monnaie à proprement parler, puisque moi, ce que je voulais, c'était financer des machines qui étaient capables de faire disparaître les déchets plastiques. D'accord. D'accord. Voilà. Ok, Et ça, intéressant. ça a été la première expérience sur les crypto-monnaies. Et il y a eu un deuxième coup de choc parce que donc j'essayais de développer une boutique sur internet et j'arrivais pas à vendre. Donc j'ai fini par suivre un prof de marketing un peu sulfureux qui a lancé sa propre crypto-monnaie pour le fun, pour essayer, pour l'apprentissage. D'accord. Voilà. Et là, pour le coup, j'étais vraiment aux premières loges parce qu'au début, il a demandé de faire un logo sans préciser ce qu'il voulait faire. Il fallait faire un logo pour une crypto, un truc qui soit kawaii, aux couleurs de Binance, à l'effigie de Che Guevara. Tout un programme. N'est-ce pas? Donc j'ai pris mes feutres, du papier, j'ai gribouillé quelque chose. J'ai essayé de le passer sur Photoshop avant de l'envoyer, mais évidemment, à ce moment-là, l'ordinateur a buggé. Donc c'est pas mon logo qui a été retenu. Et quelque part, heureusement, parce que le Checoin, il est quand même devenu assez célèbre. Et je suis pas sûre que j'assumerai la paternité du logo encore aujourd'hui. Tu vois. C'était un bon pump and dump, mine de rien. D'accord, ouais, je connais pas. Ouais, c'était un scam, quoi, en gros. C'était pas un scam à proprement parler, parce qu'il y avait pas d'idée malveillante à la base. Mais les mecs, donc le marketeur sulfureux, puis en plus à cette époque-là, il s'était associé avec une ex-star des films pour adultes. Les 2, c'était improbable, quoi. Ils ont voulu lancer ça a pris parce que la communauté s'est prise au jeu. Et puis là-dessus, les influenceurs ont commencé à en entendre parler. Il y a eu des chansons qui ont été faites à ce sujet-là. Enfin bon, c'était du doux délire et le truc, il est monté à 50 millions quand même. Alors, je vais mettre de côté ton anecdote sur l'ex-star du porno. On la diffusera plus tard, notre expérience crypto et un peu ce qui nous a détourné aujourd'hui des Oui, c'est cryptos. ça. Hein. On le garde Ouais. pour plus tard. On en a une aussi. D'accord, on se la garde sous le coude, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là-dessus, je me suis retrouvée à devoir moi-même paramétrer un wallet MetaMask, acheter du BNB, puis ensuite le transférer, le connecter sous PancakeSwap. Je me suis trouvée dans une galère surréaliste. Oui. Et en essayant de faire appel au chat de Telegram, je suis tombée sur un lien phishing, donc qui m'a vidé mon wallet, et y compris de mes cryptos du recyclage plastique. Celle-là, j'ai toujours aussi mauvaise. Et bon, voilà, Checkcoin s'est pété la gueule. Là-dessus, la communauté a voulu lancer des NFT. Je me suis retrouvée embarquée dans l'équipe des NFT pour faire des petits textes, là, corriger les fautes d'orthographe. Et à partir de là, je me suis fait plein de potes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une énergie dans cette communauté qui était équivalente à celle que je connaissais en cuisine. Voilà, des grands barjots qui adorent ce qu'ils font et puis qui me font une petite place avec mes petits textes. Donc j'ai écrit un roman déjà pour raconter cette histoire du Checkcoin parce que c'était parti trop en live à la fin et ça a atteint des proportions un peu surréalistes. De fil en aiguille, j'ai été repérée par un gars qui m'a fait écrire pour lui parce que voilà, c'est un domaine dans lequel il a certaines difficultés particulières. Et à force, je me suis rendu compte que j'étais tout à fait capable d'écrire des textes qui se tenaient. Donc j'ai calculé aussi le chemin que j'avais parcouru entre je sais pas installer un wallet et aujourd'hui c'est bon, la DeFi est plus de problème. Et j'ai sorti un petit bouquin pour mes potes qui sont en cuisine et qui sont encore sur Nokia 3310.
Alors, Ouais. Parce que, peut-être qu'on peut te proposer de faire un petit retour. Nous, du coup, on a pris le temps de lire ton bah livre. ouais, Ouais. justement. Alors du coup, merci, pour les potes, qui ont encore un Nokia 3310 parce que du coup, voilà, ça me Vous fait en des avez copains quelques-uns? supplémentaires. Ouais. Donc franchement, ça a été, pour moi, en fait, le livre, conçu pour, ceux qui les millennials, hein, qui sont nés, dans les années 90, 80-90. Oh, je me rajeunis, putain. Ouais. Et c'est vraiment, un bouquin que j'aurais aimé avoir au départ quand je suis rentrée, hein, dans ce milieu-là. Parce que, venant de l'administration, je suis aussi une poisse, en informatique. Déjà, je fais marcher l'imprimante, c'est déjà pas mal. Mon téléphone, il bug, alors qu'il ne devrait pas. Mmh. Et quand tu rentres là-dedans, déjà, tu as énormément de notions qu'il faut comprendre et en plus, la crypto, c'est un langage vraiment, propre et Exactement. déjà il a son propre verbatim, où, il parle très informatique. Alors, déjà, dépanner l'imprimante, c'est chiant. Essayer de comprendre un dev, c'est un peu lunaire quand même. Il y a pas de traducteur. Voilà, il y a pas de traducteur, il y a pas de sous-titres. C'est pire qu'un film polonais sur Arte, c'est l'enfer. Tu t'accroches et en plus de ça, ils mettent de l'anglicisme partout. Ouais. Donc tu es en train de traduire, en fait, tu es à niveau 2, Duolingo et tu essayes de traduire mot à mot, en fait, ce qu'ils te disent, quoi. La conversation est C'est ça, c'est difficile. le mec, tu voudrais pouvoir le mettre sur pause de temps en temps, le temps de faire quelques recherches. Voilà, c'est ça, quoi. Et donc la force quand même de ce livre, c'est qu'il est, très simple, avec des mots, simples, Les mots de tous les jours. des De mots tous de les tous les jours. jours. C'est ça, ouais, des mots de tous les jours, qui, permettent, en fait, de décrypter, le langage, de la crypto et avoir un peu de conversation, tu vois? Et Eh ben, pas écoute, faire je suis que, ravie. tu vois, pas de faire que hocher la tête, ou, comme dirait notre cher, Perceval, c'est pas faux, tu vois? Moi, j'avais vraiment, noté, ouais, lecture facile, style cool, aéré, les termes sont accessibles, et en fait, il y a un bon rythme et on va tout de suite aller au bout parce que j'ai particulièrement apprécié, c'est, Ouais. Nancy lève le doigt. Oui, moi j'aime bien parce que du coup, moi ce que j'ai beaucoup, apprécié, c'est, donc, dès le départ, en fait, tu fais un petit résumé, en fait, une petite chronologie, en fait, de la monnaie et tu expliques la monnaie et en fait, moi qui ai des enfants, pour leur expliquer, en fait, la monnaie, je dis: «Mais en fait, c'est exactement ça, en fait». C'est, exactement les mots qui sont utilisés, la façon dont c'est expliqué, tu peux leur prendre tel que pour expliquer, les principes de la monnaie, à des personnes, des femmes, mûres comme moi, qui, au début, qui ne s'intéressent pas du tout à la monnaie et aussi, à des ados où tu veux, en fait, développer, en fait, leurs connaissances sur la monnaie. C'est pas hyper technique, c'est pas capillotracté, tu vois? Celle-là, on l'a sous les yeux, c'est en une page, en fait, hein, que tu parcours, l'histoire de la monnaie. Alors c'est bien parce que souvent, on a lu pas mal de bouquins, quand tu plonges dans nous, on a fait le choix vraiment de plonger dans Bitcoin et l'aspect monétaire, on s'est beaucoup penché dessus, mais c'est vrai que ça devient très vite, un peu velu, C'est quoi. très technique. Ouais. Voilà, même un peu philosophique, un peu politique et c'est vrai que quand tu débutes, bah, Ça c'est fait pas beaucoup de notions et de ouais. concepts à assimiler, tu vois? Et il y a un petit côté un peu, comment dire? Un peu élitiste, hein. C'est vrai qu'on a tendance des fois à rester entre personnes qui veulent se poser des questions sur la façon dont tourne le monde et là, toi, en une page et demie, tu abordes les questions de monnaie Ah oui, et parce tu as qu'entre gens qui sachent évidemment, c'est plus compliqué que ça. mmh, Mais non, mais sincèrement, les questions d'éthique et de morale qui sont liées à l'argent, c'est toujours les mêmes depuis l'Antiquité, puis peut-être même avant. Mais on se rend compte assez rapidement que la forme de l'argent a évolué avec les progrès techniques dont l'humanité était capable à un moment M. ouais.
Et c'est vrai que, tu vois, moi, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment pensé Bitcoin comme une évidence quand j'en ai entendu parler en 2012. On est à l'ère de Internet. On est à l'ère des ordinateurs, des smartphones, des connexions. C'était évident qu'il allait y avoir une monnaie qui allait s'engouffrer dans cette brèche technologique. Et ce qui est fascinant avec Bitcoin, c'est que elle est arrivée avec un idéal de décentralisation, de liberté, de plus dépendre du système financier qui nous avait foutu dedans quand même un peu. Bah, tu l'as Donc noté, je suis très contente de voir que, ouais, vous l'avez apprécié parce que tu l'as c'était vraiment noté cet état d'esprit. avec internet à l'échelle globale, il était inévitable qu'une pièce numérique apparaisse. Voilà. C'est ça, c'était, ça allait avoir lieu. Ça aurait pu être, effectivement des gouvernements qui auraient mis au point quelque chose, mais en fait non, ils sont à la ramasse. Ils sont complètement à la ramasse dans un système qui est mortifère et c'est de l'ombre qu'est venu, finalement, un outil technique abouti. Tout à fait. Parce qu'il fallait effectivement des connaissances techniques, particulières et il y avait très peu de gens qui les avaient à cette époque-là. Il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui et encore. Et donc, ouais, C'est, non. après, dans le bouquin, tu abordes le deuxième chapitre, c'est la notion de risque. C'est vrai que très vite, dès la page 21, comme par hasard, est-ce que c'est voulu d'ailleurs que tu abordes le risque à la page 21 en clin d'œil Absolument pas. à Bitcoin? Absolument pas. Non, la typo a changé de taille 4 fois et c'est pas la même sur les feuilles, les formats e-book. Non, t'inquiète, j'ai pas calculé comme ça. Mais c'est vrai que, tu vois, par rapport à tout ce qui peut être dit sur les crypto-monnaies aujourd'hui, quand tu regardes les actualités, les infos, tout ça, c'est tout de suite dans une diabolisation des crypto-monnaies en général. Oui. Donc, le commun des mortels a déjà entendu parler de tous les risques qui sont liés aux crypto-monnaies. C'est pas ça qui va faire peur aux gens à l'heure actuelle pour venir sur la crypto. Bon, si, évidemment. Mais si déjà d'entrée de jeu, tu leur dis oui, des risques, il y en a, et c'est ceux-là, je vais te les détailler. Après, tu peux peut-être parler à quelqu'un qui sera un peu plus rationnel déjà. Oui. Et c'est vrai que du coup, C'est pour ça qu'effectivement, je les ai mis en chapitre 2 direct et aussi pour faire comprendre conscience qu'il n'y a pas que sur le Bitcoin, sur les cryptos, qu'il peut y avoir des mouvements violents. Tu vois, le coup d'Orpea, moi, ça m'a fait triper, hein, je t'avoue. Ouais. Ouais, Bon. c'est vrai que tu abordes direct là, la question de la volatilité. On peut d'ailleurs se poser la question, c'est vraiment un risque, hein. Quand tu as quelque chose qui a vraiment de la valeur, la valeur peut fluctuer, mais c'est pas un risque, la volatilité. Et du coup, vas-y, déroule ainsi. On est sur le Non, mais bouquin. tu vois, j'ai envie de dire, même dans l'immobilier, Oui. tu peux avoir des fluctuations dingues. Imagine, Ouais. tu achètes une jolie petite maison au bord, au-dessus d'une rivière. Ta jolie petite maison, bon, bah, tu l'auras payé un œil, on va dire. Mmh. Et tout d'un coup, la ville te dit: «Ah, au fait, on va installer, un logement pour 300 migrants, juste à côté de chez vous». Ouais. Ah oui, Ça, non, mais clairement, à ce moment-là de l'histoire, ton bien, il prend pas de la valeur et dans le même sens, si c'est une star, du showbiz qui vient s'installer à côté de chez toi, le truc, il va prendre de la valeur alors que, Bien sûr, ouais. ou si c'est voilà, Sandrine tu as rien Rousseau. demandé. Ah oui, c'est Sandrine Rousseau, ouais, c'est vrai qu'elle tu perdu ton micro, non? Ah non. Oui, Sandrine Rousseau, oui, qui arrive là, les agriculteurs, là, ils Donc bref, C'est ça. c'est un sujet que tu abordes, ouais, très, très rapidement dans le bouquin, les risques. Hop, oh, on a un problème avec l'écran. C'est bon. moi, ce que j'avais, Problème quand même technique. ouais, C'est bon, c'est bon. moi, ce que j'avais quand même, qui est quand même appréciable, c'est que, il y a un paragraphe quand même, sur chaque dénomination, tu vois? Le hack, qu'est-ce que c'est? En fait, voilà, tu expliques, qu'est-ce que c'est qu'un rug pull, comment réagir aussi. Donc tu Ce que as tu peux faire ou ce que tu peux pas faire. non, mais c'est, vachement intéressant et ce que j'ai apprécié aussi parce que, au début, quand tu arrives effectivement sur Binance, tu fais, tes trucs, tu découvres l'appli, c'est un univers complètement différent. C'est pas un virement bancaire, c'est pas comme tu peux faire d'habitude, c'est pas, non plus un airdrop comme tu peux faire avec, ton iPhone Mon CSR. Ouais. et hem et du coup, là, on a quand même tout un passage
après, hein, vers les pages 60, heu, comment utiliser en fait, un wallet, comment faire un transfert, comment, déclencher en fait une adresse, tu as toute une partie tuto quand même Mais simple. qui est simple et assez rassurant parce que tu as les Sincèrement, photos, tu aurais vu ma tête la première fois qu'il a fallu envoyer des sous sur mon propre MetaMask, mais j'étais paumée. Mmh. Je me demandais comment j'arriverais avec mon téléphone à scanner le QR code. J'avais même pas vu qu'on pouvait copier coller l'adresse en dessous. oui, Ça reste pas simple, hein. On en parlait avant le live, J'étais on a dépitée. on a un petit groupe privé et on a quelqu'un qui nous a posé la question de savoir s'il pouvait retirer ses alors là, c'est en plus c'était bitcoin only, hein, donc il parlait de retirer, des fonds. quelques sats de sa plateforme pour les mettre sur un et il posait la question de savoir s'il pouvait les mettre sur un portefeuille, sur un wallet et du coup, le bah, il y a un copain qui lui répond: «Ouais, ouais, vas-y, tu peux le faire, c'est facile» et bah, et pareil, c'est en fait, moi, tout de suite, je lui dis: «Mais, fais-le avec, 3-4 l'équivalent de 3-4 € quoi, parce que du coup, ça peut impressionner un peu» et le copain qui avait répondu, bah, lui dit: «Bah, non, non, c'est facile le bitcoin». Mais non, en fait, ça fait peur la première fois, littéralement, ça fait peur quand tu es tout seul avec ton QR code à scanner ou tu te dis: «Putain, j'ai pas fait» Ah ouais, non, il y a mais un côté, anxiogène qui est assez, assez impressionnant. En plus, voilà, il me semble que je l'avais mis une petite ligne à ce sujet-là, mais psychologiquement, quand tu fais une dépense, il y a un shoot d'adrénaline dans Ouais, le cerveau ouais. qui équivaut à celui d'un saut en parachute. Ouais, c'est marrant parce que du coup, je l'ai retenu ce passage et j'étais morte de rire parce que mais c'est carrément ça, quoi. on l'a sous les yeux, en fait. Mais c'est un truc de fou parce que tu es face à ton ordinateur, tu es face à tes responsabilités et en Ouais. fait, être face à ses responsabilités, c'est vertigineux finalement. Ah mais c'est C'est ça. ça, il y a un moment où il faut réussir à se faire confiance, Ouais, mais il faut être capable de vérifier que le parachute est bien plié quand ouais, même. c'est ça, ouais, tu le vérifies quand même, 2 ou 3 fois quand même et C'est ça. alors alors on a la technique, du petit saut, hein. Tu envoies un petit peu pour vérifier que tu t'es pas trompé. Tu te dis: «Bon, si c'est 10 balles, c'est 10 balles, tant pis». Mais en C'est fait, ça. quand c'est, on-chain, c'est au bout de 10 minutes, mais c'est interminable! Interminable Ah ce truc! mais On me dit que c'est rapide, tu as je suis morte déjà 3 fois et ressuscitée tellement c'est long. ouais, ouais, non, tu as un moment de solitude, face à ton écran qui est assez particulier quand même, Oui, Donc sur les premières transactions. l'extrait, c'est: «Il paraît qu'une dépense, quelle qu'elle soit, provoque un afflux d'adrénaline au même titre qu'un saut en parachute. Ce n'est probablement pas le cas lorsque vous achetez votre pain quotidien, mais l'angoisse peut vite monter si vous n'êtes pas sûr de vous et qu'une congestion du réseau bloque votre transfert quelque part», hein. ouais. Voilà, c'est Non, exactement mais ça. c'est comme le coup de faire un paiement par carte bleue quand tu es sur la fin du mois, que tu es pas vraiment sûr d'avoir fait tes comptes, très, très carrés. C'est le moment où tu te dis: «Putain, si ça passe pas, je me pète la honte devant tout le bureau de tabac» ou n'importe. Ouais, Mais ouais, ouais, il y a un moment comme ça, c'est là qu'on se rend compte assez rapidement que il y a un émotionnel dingue dans derrière l'acte d'achat, derrière l'acte de payer quelque chose. mmh, Et c'est vrai que c'est fascinant comment de côtoyer le monde des cryptos m'a forcé à aussi prendre en compte mon émotionnel face à l'argent. oui, c'est Que ça. j'ai un rapport très particulier à l'argent, mais c'est vrai que là, ça m'a fait faire, des montagnes russes, de toutes les couleurs. Ah bah, c'est comment on dit toujours les 2 plus grandes émotions humaines, c'est, la peur et la cupidité. Ah pas mal. Et donc, bah, oui, oui, quand tu manipules un peu, ce genre de bêtises, tu peux vite avoir peur et tu peux vite tomber dans la cupidité. Et mais c'est surtout que tu très vite, enfin, tu apprends que tu as pas de service après-vente. Mmh. Oui, Sur BNP Paribas, tu te plantes, sur le virement, tu appelles, ils te bloquent, c'est microcrédit, tu ça. as le droit à te tromper plusieurs fois. Là, tu rates, tu oublies d'ouvrir le parachute, ça fait mal. Ah ouais, ouais, non mais ouais, Ça je fait te mal dis à moi l'ego j'ai et quand l'ego souffre beaucoup parce que bon, on n'en meurt pas. Ce n'est que de l'argent après tout. Finalement, ça permet de rationaliser, un petit peu,
les choses. Mais ouais, là, tu T'as le temps de voir ta vie défiler 15 fois en ouais, général. Non, puis il y a aussi différentes blockchains, différents rythmes. Et quand tu te retrouves sur Solana, que tu essayes de prendre un pauvre NFT un samedi soir et que tu vois que la blockchain est en pleine congestion, qu'il n'y a plus rien qui passe et que tu as envoyé tes sous, mais tu sais pas s'ils vont revenir ni sous quelle forme. On doit être un Et peu là, là, il te on dit n'a jamais fait transaction ça. refusée. J'ai jamais fait de NFT, donc j'ai pas vécu tout ça, mais j'imagine. Oui. Non, mais tu vois, à un moment, j'avais fait des yachts, tu sais, les petites adresses qu'on peut faire avec des emojis. Ouais. Je sais pas si tu avais entendu parler de ce Non. truc-là. En fait, il y a un mec qui a mis au point un système d'emojis qui vaut pour nom de domaine et adresse. Et on peut les transformer en NFT. Et je m'étais renseignée pour mettre mes yachts en NFT sur OpenSea. Comme c'est sur la blockchain Ethereum, tu as les frais qui sont liés à Ethereum. Déjà, ils te conseillent de faire tes NFT le dimanche matin parce qu'effectivement, il n'y a personne sur Ethereum le dimanche matin. Mais là, je ne sais plus pourquoi j'avais raté le dimanche matin. Et lundi suivant, il y avait une espèce de loi qui était votée au Congrès américain. Tout le monde était suspendu aux lèvres de qu'allaient dire les hommes du Congrès. Le mint des yachts était quasi gratuit. Il y avait tellement walou sur Ethereum à ce moment-là que tout passait en 2 secondes sans aucun frais. Donc voilà, là, c'est le moment où tu dis ouais, effectivement, il y a la question de scalabilité, de congestion du réseau, elle est quand même bien présente encore sur les blockchains. Et juste pour finir, non pas pour finir, mais Bon, bah au revoir. non, j'allais dire pour finir sur ton bouquin, parce que l'idée après c'est peut-être d'élargir la Ouais. discussion à ta vision sur du Oh. Web3. Mais c'était moi ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le lexique qui fait quand même une part significative du bouquin, Oui. qui fait bien un bon tiers, tiers, quoi, ouais. Ouais, j'ai 195 termes recensés à peu près. Ouais, et du coup, c'est vrai que, il y a plein de mots qui sont expliqués simplement avec du vocabulaire de daronne, quoi. Oui. Et pas du vocabulaire de financier ou de dev, quoi. Bah, si tu veux, il y a une petite émission que j'aime beaucoup qui est normalement le soir, mais en ce moment ils sont passés sur le matin, qui s'appelle le Small Talk. Ouais, j'ai Et vu, mais je bosse à cette et heure-là. à force de l'écouter le soir, et en plus c'était à l'heure où je récupérais les gamins, il y a un moment, j'ai regardé mes ch'toys et je leur ai demandé: «Mais vous comprenez ce qu'ils disent?» Mmh. Et malgré qu'ils écoutent le Small Talk tous les soirs, sauf le week-end, ils comprenaient pas ce que les gars racontaient. Mmh. Et là, je me suis dit: «Ouais, il y a vraiment une nomenclature à faire pour que le commun des mortels puisse, tout simplement, se sentir à l'aise par rapport à ce que l'autre en face, spécialiste de la blockchain peut avoir à dire». Donc j'ai potassé, j'ai commencé à gribouiller, noter tous les par exemple ATH, all time high, Ouais, bien sûr. Mmh. qui devient très vite une évidence. Mais sur le début, tu te dis: «Mais at quoi?» Attention, atchoum, ça veut dire quoi? Donc je les ai tous notés, répertoriés et je pense sincèrement que rien qu'avec ce lexique, quelqu'un, qui a envie de s'y mettre sérieusement, il peut y aller, les yeux fermés. Parce que c'est pas compliqué à comprendre, la blockchain. Il faut avoir les bonnes clés à la base pour rentrer par la grande porte et pas, par une fenêtre comme moi j'ai fait. Ouais, je trouve que quand même ce livre, ça reste, c'est un super bon support pour les très débutants. Dans le sens, en fait, oui, tu as entendu parler, tu as besoin de comprendre un petit peu, et dégrossir tout ça. C'est vraiment un excellent, bouquin, pour vraiment mettre le pied dans l'univers. Pour donner un exemple, on a croisé un maçon là qui s'intéresse à Bitcoin et aux cryptos en général.
Heu et en fait, on lui a dit, «Bah, tiens, il y a un bouquin là, lis-le, lis-le, au moins tu auras déjà des premiers mots de vocabulaire» et puis parce qu'en fait, pour l'anecdote, il est venu il m'a envoyé un lien, pour une vidéo avec un influenceur sur Insta qui voulait lui vendre je sais pas trop quoi, enfin, ça puait le scam à plein nez et je me mets à la place du gars là qui est un gars de chantier, un maçon, comme tu disais, hein, tes copains de cuisine quoi, qui sont pas du tout de ce milieu-là. Et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, c'est vraiment que voilà, chacun son métier quoi. Ils découvrent là-dedans et ils tombent là-dedans et ils ont enfin il y a un mot sur 4 qui comprennent, j'allais dire un mot sur 4 qui comprennent pas, mais non, c'est un mot sur 4 qui comprennent Mmh. et on m'a dit: «Bah tiens, lis déjà ce bouquin-là, digère le vocabulaire et puis tu vas pouvoir, après te faire ton avis, quoi». L'idée, c'est pas de dire, ce que tu dois faire, mais au moins tu auras les clés pour essayer de pouvoir Et t'en ça sortir. ouais et ça répond quand même à pas mal de questions, tu vois? Par exemple, à un moment donné, tu parles quand même de la fiscalité des lois, en fait, qui sont en vigueur. C'est vrai. Ça, qui est pas non, mais c'est vachement important. Donc, tu vis quand même, dans un système avec des règles, donc, comment ça marche, comment c'est pris, c'est abordé. Les différents, influenceurs, que tu peux, regarder, observer et écouter. Ça aussi, c'est Mmh. génial d'avoir ce genre de bibliothèque pour savoir où tu vas t'orienter. Après, libre à toi de comment dire? De les suivre. De les suivre ou pas, mais en tout cas, tu sais, parce que c'est vrai que quand tu es dans des meet-up, tu as des jeunes qui arrivent et disent: «Oui, il faut suivre qui, il faut voir qui, machin». Là, bam, tu as le livre, tu as les gens les plus sérieux, dans le domaine, que tu peux aller voir, et écouter, c'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment un livre, personnellement, que j'aurais aimé avoir quand je suis arrivée vraiment au tout début. C'est vraiment, quand tu rentres dedans, c'est vraiment, c'est plus qu'une bible, c'est le guide, tu vois? Oui, La chaîne je t'avoue que le la chaîne côté pour les bible des nuls. shitcoins, c'était un petit peu un coup de provoque aussi parce que c'est très prétentieux de dire: «Je viens d'écrire la Bible». Mais à un moment donné, je me rends compte que beaucoup de gens écrivent des livres ou font des vidéos «Comment devenir riche». Genre, je vais t'apprendre le farming, je vais t'apprendre, le vibe coding, le je sais pas quoi. Alors que tu as un nombre de profils d'investisseurs, qui est quand même impressionnant dans ce This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. milieu. Mmh. Beaucoup de gens qui prennent des cryptonotes pour des espèces de petits magouilleurs du dimanche. C'est pour ça que j'ai mis un volet, sur la légalité et la fiscalité. Et surtout, dans les, personnes, influenceurs, considérés comme influenceurs que moi j'aime bien écouter et suivre, il y a tellement de profils aussi, encore une fois, qui sont, rien à voir, que ça permet, je pense, pour un noob vraiment, un super débutant, d'avoir un panorama un peu près complet. Je dis Ouais. bien à peu près parce que, par exemple, moi, le gaming, c'est pas mon domaine du tout, mais j'ai rencontré sur Auxerre les tontons du gaming. Bon, évidemment, je les ai inclus dans le truc parce que la phase gaming est aussi une des parties importantes de l'écosystème crypto. Le but, c'était pas de dire aux gens: «Voilà, c'est ça qu'il faut faire», c'était juste de leur présenter un ensemble d'approches différentes et qui sont toutes super intéressantes, il me semble en tout cas. Mmh. Ah oui, mais carrément, ouais, c'est ça, c'est ma bible ou mon guide Michelin, version, la route du Rhum, tu vois? Moi, j'ai Alors justement, ça va être l'occasion de demander peut-être aux auditeurs s'il y a des réactions sur tout ce qu'on vient de dire, alors Odile, je sais que tu prends facilement la parole, les autres, je sais pas si vous avez l'habitude de prendre la parole dans les lives? Moi, je voulais te demander la réaction de ton collègue maçon, quand il a entendu le titre du bouquin. Il a pas buggé un peu? Non, pas non, trop, pas non, trop, non, non. non, ça a pas non, non. Oh, c'est un gars qui est, qui va à l'essentiel, donc il s'arrête pas sur les titres. D'accord.
Non, mais ce serait sympa de savoir si, s'il a jeté un coup d'œil et si Bah, effectivement écoute, lui-même parce est que du rentré coup, dans moi, le je jeu. vais proposer de lui Lui passer prêter? pour, comme lecture de vacances parce qu'il va partir, quelque temps en Grèce et je lui ai dit: «Écoute, j'ai 2 bouquins à te passer pour faire farniente, en Grèce». Donc il va partir avec la bible du shitcoin des shitcoins, Eh bah, à noter. super. Merci de le faire circuler. Mmh. Mais ouais, parce que franchement, honnêtement, c'est un livre, tu vois, par exemple, que j'offrirais, volontiers à mes frères. Ah bah, ouais, Voilà, parce qu'en fait, franchement. ça fait des quelque temps maintenant qu'on entre 2 repas, à la fin de chaque repas bien arrosé, je commence à les saouler avec, la crypto en Bitcoin. général. Bon, ils sont polis, ils écoutent. Ils m'ont pas encore Mmh. déshérité. Mais voilà, donc là, oui, ça sera, Alors pour, leur prochain cadeau. pour, Écoute, en moi je l'ai fait passer à une maman de l'école parce que je cherchais mes gosses à l'école, je rencontre d'autres mamans, tu sais, des mamans normales. Donc genre et il y en a une qui me dit: «Ah, je voudrais investir dans la bourse, machin». Je lui dis: «Écoute, moi la bourse, j'y connais rien, mais j'ai un pied dans les cryptos et là, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment le bon moment pour investir». Elle me dit: «Oh, crypto-monnaie», elle est chinoise. «Crypto-monnaie, bitcoin, je connais pas, je comprends rien à ça». Je fais: «Bah, prends le bouquin, jette un coup d'œil». Comme ça, au moins, déjà, tu sauras un petit peu, quelle est la différence entre, bitcoin et les autres cryptos parce que Mmh. ça aussi, Et, c'est du technique. et justement pour toi, ouais, ta vision l'articulation entre Bitcoin, le Web3, tout ça, tu as une vision à peu près claire ou tu es encore en train de te chercher? Ah non, mais moi, je garde un œil, attentif à tout ce qui est d'évolution des lois, des ceci, des cela, sur l'écosystème crypto en général et effectivement, bitcoin, en ce moment, il est quand même un peu dans la tourmente avec l'histoire de l'affaire Epstein. Vous avez probablement suivi, les révélations du Doge là? Non, Non, pas trop, non, non. non, je sais pas honnêtement, Pas plus que ça? non. Pas Bon, plus que ça, tant ouais. mieux pour vous parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont pas chouettes là dans le tas. Mais des histoires comme quoi Epstein aurait financé, bitcoin, sur ses premières heures. Ah, j'ai vu ça, ouais, j'ai pas cru une seconde, mais Non, c'est ça et ce que je trouve assez marrant dans l'histoire, c'est le côté utiliser l'affaire Epstein pour décrédibiliser le bitcoin. Mmh. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Non, mais ça, c'est C'est normal. le moment où, il y a des ils vont encore tu vois? Ça suffit pas d'avoir dit pendant des années, que c'était un Ponzi, que ça allait partir à zéro. Ça C'est vrai, suffit pas oui. qu'il y ait des kidnappings. Maintenant, il faut aussi, remettre en question l'origine Mmh. du bitcoin Ah, c'est et comme effectivement, aux États-Unis, ça a probablement joué sur les prix bas qu'on a en ce moment. Moi, je reste persuadée qu'il faut vraiment faire la différence entre bitcoin et les autres cryptomonnaies. Et entre les stables et les, layer 1 ou layer 2 qui sont, les outsiders, on va dire. Ouais. Parce que ce soit Binance ou Ethereum ou même Phantom, enfin Phantom on n'entend plus beaucoup parler, mais Solana, c'est des blockchains qui ont réussi à prendre position dans des domaines, plus ou moins spécialisés. En ce moment, on entend beaucoup parler d'Hyperliquid aussi. Il y a des progrès technologiques qui sont pas inintéressants et qui méritent d'être suivis. Donc, j'essaye de garder un peu un œil sur tout ça, c'est un peu compliqué, mais heureusement, j'ai une certaine capacité de lecture qui permet de me faire une idée qui est la mienne, que effectivement, si tu veux rester sur cet idéal de décentralisation et d'être autonome avec tes sous, de souveraineté. Mmh. c'est bitcoin en self-custody, de préférence, acheter en peer-to-peer, pas passer par un Binance avec KYC. Enfin, Mmh. là, il y a vraiment, une question de sécurité Ouais. qui est particulière dans l'idée d'être souverain absolument sur tes pépettes. Mais je continue à jeter un coup d'œil sur Ethereum parce que le CSR, la monnaie dont je vous parlais par rapport au recyclage de plastique, c'est une L2 de Ethereum. Donc je sais qu'Ethereum a quand même
un écosystème avec lui qui est tellement dingue que peut pas disparaître du jour au lendemain. Là, j'ai entendu dire que l'Europe, avec son euro numérique, va s'inscrire comme L2 sur Ethereum. Ils ont D'accord. lâché l'affaire avec l'idée de développer leur propre blockchain, nos chers représentants européens. Ils vont se faire héberger sur Ethereum. D'accord. Ouais, bon, pitoyable au ridicule jusqu'au bout, c'est Ouais. pas grave. Et Solana, j'aime bien pour la communauté d'artistes qui a su faire front par rapport à l'effondrement de FTX. Parce que là, pour le coup, Solana est passé vraiment pas loin du zéro, puis elle s'est redressée. Il a Bon, pris cher, ouais. Tu peux nous en parler un peu? Parce que moi, j'ai pas du tout suivi l'environnement Solana. Et c'est quoi les communautés d'artistes? Alors, En quelques quand, mots, hein, je veux pas te quand, piéger. quand le côté des NFT a été popularisé par Ethereum sur les Bored Ape, sur les cyberpunk là, Mmh. Ah oui. il y a eu tout d'un coup cette espèce d'engouement fou pour les NFT, qui fait que beaucoup de gens se sont mis à minter leur NFT sur Ethereum et se sont rendus compte assez rapidement qu'il y avait des frais de mint qui étaient complètement dingues. Je crois qu'on est arrivé des fois à des 800 $ de frais de transaction pour des transactions qui n'ont même pas abouti. Mmh. Et à la même époque, Solana a dit, bah attendez, bougez pas, nous aussi on peut minter les NFT sur Solana, mais en plus, regardez, ça vous coûtera vachement moins cher. Ce qui fait que tous les artistes un peu fauchés se sont jetés sur Solana. Ouais. Et il y en a quelques-uns qui ont développé des très grandes et très belles collections. Et à côté de ça, tu as Standouille de Sam Bankman-Fried qui a lancé donc FTX. Et il a accumulé énormément de Solana en collatéral à travers une filiale Ouais. qui était une filiale soi-disant développement tech, hub, machin. Le fait est qu'à un moment donné, l'on s'est rendu compte que Sam Bankman-Fried offrait des villas sur des îles à ses parents en siphonnant plus ou moins les fonds de FTX. Et quand il a fallu rembourser les créanciers, Ouais. il a vendu tous ses Solana. Ouais, ça, ouais, j'avais suivi. Ouais. Et du coup, la Voilà. partie artiste, c'est quoi? Ils ont fait bloc en disant: «On reste sur Solana» ou un truc comme ça, non? Il y en a un qui a eu le malheur de dire bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais sur Ethereum. Et tous les autres lui ont bien fait comprendre que c'était un salaud, un lâcheur, un rat qui quittait le navire. Et tous les autres ont mis donc un point d'honneur à rester sur Solana. Et ils ont continué à développer tout un paquet de couillonnades sur Solana. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup Pump Fun, tu sais, les prediction market Mmh. qui se sont accaparés Solana et qui effectivement ont réussi à faire remonter le cours du sol à peu près 100 $. Je crois qu'on est à 80 à l'heure actuelle, mais Ouais, ça avait remonté qu'ils pas étaient mal, ouais. descendus à 14 quand même. OK. Hem et du coup, concernant le Web3 en général, tu nous parlais du projet autour du plastique. Est-ce que tu as d'autres projets qui t'ont fait vibrer ou pour l'instant tu es resté sur des aspects un peu plus généraux? Bah, moi, ce que j'essaie d'explorer à l'heure actuelle, c'est, parce qu'on est d'accord que web égale, déjà, communication à l'international. Web 2 égale communication plus vidéo plus boutique. Mmh. Mmh. Et Web 3 égale, vidéo, boutique plus monnaie intégrée. Ouais. Et sur la question de l'intégration de la monnaie, moi, j'essaie de développer une boutique pour vendre mes cookies en bitcoin. Et là, c'est un peu un parcours du combattant parce que j'ai essayé d'ouvrir la boutique sur Shopify, d'installer des plugins pour les paiements crypto. Je me suis rendu compte que l'État français avait bloqué les paiements, l'installation des plugins sur Shopify. Donc j'essaie de builder ma boutique, sur Bebop. Mais Bebop, pour l'instant, l'installation est un peu compliquée pour, un noob de mon genre là. Il y a un truc, un petit fichier GitHub qui est à copier-coller. C'est pas compliqué, sauf que je sais pas où le coller. Donc là, pour l'instant, je suis face à ce défi technique pour effectivement pouvoir avoir une zone ouais, une petite boutique, une petite zone de vente pour mes productions de cookies et de noisettes. Et et pouvoir montrer à mes potes en cuisine que, ouais, il y a quand même,
des trucs à faire avec les cryptos en général, avec Bitcoin en particulier et sur le Web3 parce que ça va arriver quoi, de toute façon. Parce que là, toi, ton projet, c'est de vendre vraiment, alors uniquement en bitcoin ou avec, sur d'autres, Ben moi, j'aimerais pouvoir offrir la possibilité aux gens de c'est-à-dire? faire leur achat soit en euros, soit en Bitcoin, Mmh. peut-être en Solana aussi, en Ethereum, mais voilà, essayer d'être, dans ce progrès technique, Parce qu'il y a des finalement. solutions maintenant qui existent. Je suis pas du tout tech, mais je sais qu'il y a des solutions, c'était BTCP Server qui tu as essayé, non, ça? Non, pas encore. Là, je suis en contact avec le mec qui développe justement Bebop Mmh. et c'est vrai que je suis très rassurée par le fait d'avoir un humain en face de moi et il est adorable en plus Thirodem. Ouais, là et alors du coup, tes projets de cookies, c'est ton activité principale actuellement ou? Oui, ça se développe, je vais pas dire à la vitesse de la lumière parce qu'effectivement, Est-ce que tu as une boutique en ligne où on peut te suivre ou tu vois? non, pas encore, pas Ah! encore. Elle devrait être en ligne là parce qu'effectivement quand j'étais sur Auxerre, on a fait une petite étude de marché grâce à Odile qui m'a amené plein de volontaires pour répondre à mes questions. J'avais apporté des petits échantillons de café gourmand, petits cafés gourmands avec, des mini cookies, des mini madeleines au chocolat, à l'orange et mini financiers. Parce qu'en fait, voilà, c'est une petite gamme que j'avais développée pour les copains de la blockchain, avec des cookies, parce que je pense que ceux des darons, c'est les seuls qu'il faut accepter. Ouais, je donne des cookies. Des financiers, je vous fais pas un dessin. Et les madeleines, c'était en cas de crash du marché. D'accord, Il y en a à l'orange avec des petites oranges confites et au chocolat pour avoir une dose de magnésium, vitamine C avec les oranges et magnésium pour pouvoir se relever, pas tomber malade, ouais, c'est même si le marché s'éclate. voilà, ouais, je pense Et que quand je mangerai une orange, je penserai à toi. ah bah écoute, Pas bien des cours et je prendrai une orange, voilà, c'est lutter contre les coups de froid. ouais. Donc voilà, j'avais développé cette petite gamme-là et je voudrais pouvoir la mettre en ligne. Mais là-dessus, la petite équipe du Small Talk a organisé la soirée sur Paris vendredi dernier et du coup, je suis montée sur Paris au lieu de me mettre sur la boutique. Et D'accord, là, techniquement, elle devrait être en ligne d'ici, ouais, une dizaine de jours. OK. On avait commencé à discuter en plus avec Odile et un autre collègue là d'une collection spéciale pour Pâques. Ouais. Avec des petits cookies ou des petits chocolats en forme de bitcoin. Alors je sais pas Voilà. si c'est possible, mais un truc tout bête déjà, si pour les paiements en bitcoin, c'est peut-être, juste, créer un wallet Lightning et puis mettre un QR code et ouais, voilà, le problème, Alors ça va être de lier, ouais, ça va être de lier la transaction à la commande, ce qui est pas facile, ouais. Bon autant le wallet Lightning existe déjà, mais la question, c'était aussi de pouvoir, avoir un suivi au niveau de la commande, ouais, savoir ouais, si, par exemple parce qu'il y a mes cafés gourmands, mais je vends aussi des lingots de cookies Mmh, d'accord. et des petits sachets de madeleine, donc tu vois, que la personne puisse avoir, le détail de ce qu'elle a commandé. ouais, Mmh. ouais, c'est vrai. Avec, aussi, la date de la commande, la date d'expédition, un suivi parce que Ah voilà, non, mais c'est c'est en le disant que je me suis rendu compte que oui, c'était ça le problème. C'était vraiment de faire le lien entre le paiement et la commande et qu'il y ait un suivi, c'est ça, c'est le moment où j'ai beau être pas une super bonne vendeuse, je me rends compte qu'il y a quand même 2-3 détails techniques qui sont à prendre en compte, comme l'adresse de livraison, ce genre de trucs. Tu vois? C'est heu, pas que je tienne à avoir l'adresse, réelle des gens, qui commandent des cookies. Je peux le faire livrer dans une boîte postale ou en mondial relais, n'importe. Mais il faut avoir une adresse où la personne peut récupérer ses cookies, quoi. ouais. Donc voilà, ça OK. c'est ma prochaine étape, ça va être le lancement de la boutique, OK. Ne avec les serait-ce paiements que crypto intégrés. même pour toi et ton organisation, vaut mieux que ce soit centralisé, et Oui, bien puis à un moment construit. donné, Je pense je que tu pense ferais pas que mal. si ça commence à marcher, le fisc va pas va pas, m'oublier donc autant que j'ai, un truc qui soit propre et Mmh mh. Ouais, Ouais. oh, tu sais, il en faut beaucoup avant que ça t'attrape à ce niveau-là, hein, t'inquiète.
C'est bon, j'ai un peu de marge de manœuvre. Ouais, Ouais. je me méfie parce que des fois, et tu sais, ils savent s'intéresser aux personnes qui sont, pas forcément, armées pour se défendre, donc C'est ça. Ouais, Puis, oh, tu donc sais, je vis à 50 mètres du centre des impôts, ils ont jamais ah, j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça la va. loterie, les impôts. Tu rends ta fiche d'impôt un peu en tremblant et tu t'espères que le mec en face est pas un gros connard qui va aller chercher la petite bête dans toutes les cases. c'est toujours le débat Moi, sur jusqu'à présent, j'ai eu affaire à des mecs sympas, mais c'est mais toujours le voilà quoi, débat sur les je cryptos. Est-ce que le contrôleur qui nous tombera dessus sera capable de de se débrouiller là-dedans? ah Faut ça, déjà ça va qu'ils être encore comprennent une ce autre qu'il histoire. fait, ouais. Ah C'est ouais, clair. non, mais ils sont paumés les mecs, ils sont paumés. En plus, quand tu vois la vitesse à laquelle, les cryptos peuvent, être, en augmentation ou en crash, Mmh. entre le moment où tu fais ta déclaration et le moment où tu dois payer, ils ont calculé ce que tu devais payer. Des fois, tu as plus le même wallet, hein. Ouais, C'est c'est clair, clair. c'est clair, C'est c'est clair. Donc non, ouais, eux, ils sont vraiment encore trop, au Moyen Âge par rapport à tout ça. En tout cas, Mmh. j'ai hâte de voir ta boutique. Ouais, Bah, nous super, aussi, oui. j'ai hâte là. J'avais pas suivi que tu Ah allais mais lancer avec plaisir. une boutique en ligne, c'est cool, ouais. Bah, d'autant plus que là, sur Auxerre, j'ai réussi à croiser le gars qui est en charge de la ferme du Virunga, Ah, la ferme au Congo, qui est chapeautée par Seb Rouspillot mmh, Ouais. et qui produit du chocolat en ouais, plus de miner du bitcoin. ouais. Ah, excellent. Voilà, et je trouve l'idée absolument géniale. Donc clairement, c'est avec son chocolat que je veux bosser et là, il faut absolument que je passe la commande pour avoir le chocolat de la ferme du Virunga dans mes noisettes et dans mes cookies. Ça va être encore une autre dimension ça. Alors je suis en train de chercher là, il y a 8-10 jours, peut-être un peu plus. Il y a un projet qui s'est lancé alors, sur Bitcoin Only, mais, de vente, de produits, je vais essayer de retrouver ça et je le posterai, demain. Je te Ouais. taguerai, si tu veux te rapprocher d'eux. Je sais pas du tout, hein, j'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il y avait une sorte de boutique un peu coopérative, en ligne. Ça pourrait être peut-être une piste, Ah ouais, volontiers parce que là, effectivement, le gag, si tu veux, en plus avec mes cookies, j'ai des enfin, tu vois, quand tu as affaire à l'absurdité des lois, Oula. là, je vais jouer, mais la débile jusqu'au bout. Je fais des cookies avec des produits bio. d'accord. Je n'ai pas droit à l'appellation bio parce que j'utilise de la levure. Oui, OK. Voilà, si tu veux pouvoir rester dans le cadre du bio, Mmh. dans de la pâtisserie, en France à l'heure actuelle, il faut faire des trucs au levain, pas à la levure. Donc je n'ai pas droit à l'appellation bio, alors que tout ce que je fais est en bio. D'accord. Voilà et si je veux bosser avec le chocolat du Virunga, c'est parce que je préfère bosser avec des mecs que je connais, tout bêtement Mmh. et donc là, tu vois, si c'est des mecs qui sont déjà dans la crypto en plus, mais volontiers, quoi. Parce que je reste absolument persuadée qu'à l'heure actuelle, on a une grosse crise de civilisation qui fait qu'on nous fait bouffer vraiment de la merde, bien industrielle Mmh. et on détruit les petits paysans, les petits agriculteurs, les petits fromagers, les petits producteurs, quoi. Alors que si eux-mêmes, s'appropriaient les cryptomonnaies, ils auraient un moyen de pression fou sur les législateurs. Oui. Donc là, si tu as une liste, un site de mecs qui bossent déjà avec des cryptos, envoie, quoi. Ouais, je vais pas le retrouver comme ça, mais je vais te le retrouver Non, mais et prends le temps, regarder. je vais pas les appeler ce soir à minuit non plus. Mais 100 ouais, sur l'alimentation, c'est vrai qu'on se faisait la réflexion, alors nous, c'est Bitcoin, en particulier, mais que ça te change, les individus surtout, que le fait de redevenir souverain, de développer ta souveraineté individuelle, bah, tu te poses des questions sur, ton alimentation, ce que Oui, tu dois oui. manger, ton hygiène de vie et tu reprends conscience que, bah, en fait, tu es responsable avant tout de toi. Bah, c'est un peu Ouais. con de dire ça, mais on l'oublie parce que dans un monde où c'est tellement facile d'aller dans un magasin avec de l'argent magique Ouais. qui est produit, à partir de rien et tu vas te servir directement, avec de la bouffe qui est faite, tu sais pas trop comment.
Et Ouais, non, mais moi, il y a un truc qui m'a révoltée récemment, c'était le coup des farines d'insectes. Oui. Voilà, les farines d'insectes qui sont maintenant légales dans un paquet de produits. Les pizzas surgelées, les pâtes, les biscuits, le pain de mie. Et ils sont même pas obligés d'inscrire sur la liste des ingrédients farine d'insectes. Ouais. Par contre, comme les insectes ont des espèces de carapaces qui sont indigestes, ils sont obligés d'inscrire attention potentiellement allergène aux mollusques, parce que les carapaces d'insectes sont du Mmh. même registre que certains mollusques. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. C'est comment te faire bouffer de la merde en te prenant pour un con. Tu vois, il y a un moment, c'est pas possible. Faut arrêter ça. S'ils écrivent même pas farine d'insectes sur le truc, c'est parce qu'ils savent très bien que personne n'a envie de Ah bouffer oui, des bien farines sûr. d'insectes. Et ils demandent l'avis de personne. Mais par contre, effectivement, les gars qui produisent du blé et qui veulent le produire à l'ancienne, ils sont complètement dépassés par rapport à tous les blés qui sont aujourd'hui fabriqués avec des tonnes d'insecticides, des tonnes d'engrais et qui, du coup, créent des problèmes d'intolérance au gluten. Enfin bon, tu Mmh. as tout un côté maladie qui se développe autour de l'industrie Agroalimentaire. agroalimentaire. Mmh. Et moi, je connais plein de petits gars qui sont des petits producteurs et qui travaillent soit de la viande, soit des céréales, qui ont une peur panique de mettre un pied dans le Web3. Mais vraiment, le truc irrationnel, quoi. Mmh. Donc déjà, j'aimerais pouvoir leur dire: «Mais écoute, même moi, j'y arrive». Mmh. Alors, Je pense que ce serait un bon argument de vente. petite question, la daronne dira toi. Alors, selon toi, est-ce que l'euro et le dollar sont des shitcoins utiles? Ah, je pense qu'effectivement, on est dans le domaine du shitcoin, utile, momentanément, oui. Mais c'est assez hallucinant comment on appelle ça, en fait, des monnaies fiduciaires. Ouais. Mmh. Les monnaies dans lesquelles on a confiance. Tu vois, j'ai écouté un truc l'autre jour sur, le moment où le dollar a cessé d'être baqué par l'or. Ouais. Ouais. Pendant très longtemps, effectivement, tu avais tes dollars, tu pouvais aller à la banque et les Mmh. changer en or. Mmh. Et les banques se sont rendues compte dans un premier temps que personne ne le faisait. Mmh. Que les gens avaient une confiance aveugle dans le papier et que donc ils pouvaient se permettre de ne plus baquer le dollar sur l'or. Et il y a une confiance aveugle qui a été mise dans le dollar, hein. C'est, les lois sur l'extraterritorialité, mais même le fait qu'au fin fond de l'Inde ou du Congo, tu pouvais sortir un billet de 100 $ et le mec le prenait en face. Ouais, mais alors, la force des Américains, c'est que, une fois que la confiance est retombée, ils avaient la force militaire. C'est une confiance, c'est une Exactement, coercition. Là, aujourd'hui, la force du dollar, c'est sa coercition plus que sa confiance. Et puis Nora aussi, exactement j'ai une et anecdote perso là-dessus, c'est, il y a 3-4 ans de ça, j'ai eu la discussion avec mon père et qui avait, à l'époque, il avait quoi, 65 ans et il, il était il était persuadé, oui, que, il y avait une contrepartie en or, derrière les monnaies telles que l'euro et le dollar, en fait. Mmh. Et le grand optimiste. public se pose pas de questions, en fait, et il pense que, Que les il monnaies fiduciaires sont toujours échangeables en or. ouais, Ouais. je dis il y a 3-4 ans, c'était peut-être il y a 5-6 ans, hein, parce que c'était à peu près au moment du covid et je pense que, bon, la période d'impression monétaire à gogo a peut-être ouvert un peu les yeux à certains, pas tous, mais Non, mais c'est ça qui est fascinant, c'est la confiance qui est entretenue dans le dollar ou dans l'euro, en maintenant la population aveugle au fait que, c'est la planche à billets qui tourne à donf, quoi. Mmh. il y a eu quand même eu des questionnements, hein. Je me souviens pendant la période covid où on a arrosé un peu tout le monde en disant: «Bah, restez chez vous, puis on vous paye» et il y a Ouais. quand même des gens qui ont commencé à se dire: «Bah, du coup, si c'est facile, pourquoi pourquoi on fait pas tout le temps ça, en fait?» Pourquoi on paye des impôts s'ils peuvent imprimer de l'argent Bah autant oui, qu'ils c'est ça, veulent? oui. Ouais, c'est ça. Déjà. OK. Je sais pas, qu'ils nous laissent gagner notre thune tranquillou de notre côté, puis qu'ils s'impriment l'argent dont ils ont besoin, ça pourrait être une solution aussi, tu vois? Mais voilà, c'est là qu'il y a une
un début d'érosion dans la confiance qu'on peut porter dans le dollar ou dans l'euro. Là, j'entendais les Japonais qui vendent de la dette américaine. Ouais, Ils en veulent plus. ils en veulent plus, ouais. Voilà, D'ailleurs, j'ai donc cru, tu vois, là, j'ai entendu dire aussi que c'est une des raisons pour laquelle la chute de Bitcoin là récemment, c'est que du coup, il y en a qui ont dû vendre aussi des Bitcoins pour pouvoir faire face faire face, aux pertes qu'ils avaient ouais. de l'autre côté. Bah, Donc, il y a l'or et l'argent qui sont encore pris 10% là ce soir. Mm. C'est une jolie bougie rouge. Rouge. Oh, ça ressemble à celle des cryptos. Enfin bon, je dois trop traîner sur les shitcoins aussi, mais Est-ce que tu aurais, allez, on a 3 petites questions. Alors, on en a une on a eu la réponse. C'était quoi les projets de la daronne? Donc, il nous a dit une boutique en ligne dans, on va dire, dans les 2-3 semaines à venir. Et on va c'est ça, OK. avec une petite collection spéciale pour Pâques. Mais je vous avoue que je suis aussi en train de préparer le tome 2, parce que comme je vous disais, j'ai écrit un roman là sur l'affaire du Bitcoin. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais déjà juste dit, bon, bah, il y a une histoire, tu vois. C'était tellement parti en cahuète, cette affaire. Et à cette époque-là, j'ai commencé à... Bon, il y a eu des petits détails de mon histoire aussi qui ont fait que j'ai été obligée d'enquêter sur les couillonnades de l'ASE. Voilà, j'ai pas mis longtemps à mettre le pied en enfer, hein, je t'avoue, à cette époque-là. Et donc, toute l'affaire Epstein, j'étais déjà bien au courant avant la divulgation des documents qui sont déclassifiés en ce moment. Et je m'étais dit, ben, il faut un tome 2. Il faut un tome 2 parce que je suis bien certaine que c'est exactement les mêmes qui manipulent le cours du Bitcoin et qui manipulent les gamins à l'international. Bon, maintenant que les documents sur Epstein révèlent que oui, effectivement, il y a coordination concordance de coordination, comme disaient les grammairiens. Je vais essayer de boucler mon tome 2 assez rapidement. Là, je voudrais vraiment qu'il soit prêt très très rapidement en fait. D'ici, je m'étais dit 3 semaines, mais bon, là c'est un peu une crise d'optimisme pur et dur. Ah oui, du coup, c'est assez court quand même. OK. Oui, parce que là, si tu veux, la trame, je l'ai déjà depuis pas mal de temps. Là, j'ai réussi à récupérer quelques infos qui sont là pour le coup, on est sur du pur et dur. J'aurai les dates, j'aurai les noms, et donc à inclure dans ma trame et puis passer à la rédaction qui me brûle un peu les doigts en ce moment. Voilà, donc la logique aurait été, si tu veux, que je fasse ma boutique de cookies avant la Saint-Valentin pour pouvoir profiter de ce grand événement. Et j'ai horreur de la Saint-Valentin quelque part, c'est peut-être un acte masqué aussi, mais là, il y a la boutique de cookies et le tome 2 des Headless Chicken qui va arriver dans la foulée. Et puis après, on verra un petit peu si on arrive à développer certaines idées qui ont été posées à Auxerre avec le fameux Thomas de la ferme de Virunga. Là, il part sur l'exploitation des fruits tropicaux. Et moi, ça me... Ouais. Réussir à cumuler le séchage des fruits avec les mineurs de Bitcoin. Les addicts, ça peut être pas mal. Si tu as 3 conseils pour les ultra débutants, ce serait quoi? Alors, premier conseil, Dior. D'accord. Clairement, apprenez à faire vos propres recherches, à googler, à vous renseigner, à croiser les informations dont vous disposez. OK. Ça, voilà, c'est vraiment le plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Communiquer avec les porteurs de projets et aller à la rencontre que ce soit par chat ou IRL. Voilà, prenez des risques, posez vos questions. Et ce que j'ai rencontré, moi, de la communauté crypto d'une manière générale, c'est une énorme bienveillance. Donc, les questions, il n'y a pas de questions cons, en fait. S'il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas à l'aise, justement, raison de plus, posez-la la question, puis vous verrez bien quelle est la réaction en face. Et 3e conseil, je dirais vérifier 4 fois, voire 5 fois avant de cliquer sur quoi que ce soit. Ouais, c'est clair. Les adresses, les liens, les ceci, les cela.
Vaut mieux perdre un peu de temps avant plutôt que d'en perdre beaucoup après. C'est clair. C'est clair. Ça, je Voilà. conseille. Ça, je conseille. On peut te C'est suivre vraiment où, du coup? les conneries, c'est que je regrette de ne pas avoir su avant. J'aurais fait peut-être plus attention. On peut te suivre où? Donc sur X, est-ce que tu as d'autres canaux? Tu parlais de Facebook, Alors, je suis pas sur Facebook, mais par contre, j'avais commencé à développer une chaîne TikTok que j'avais surnommée 50 influenceurs de crypto-monnaie, 50 nuances de crypto-influenceurs, dans laquelle je me présentais les plus grands noms de la crypto et les règles de sécurité de base. D'accord. Ok. Voilà, Bah, donc si vous voulez, je vous posterai le lien. Bah oui, Ouais, carrément. carrément. Donc, Voilà, c'est la daronne du Web3. Et le lien, il arrive. Voilà, je fais un petit copier-coller, je le mets en commentaire. Si je trouve, oui, on les met là, les commentaires. Et j'avais une dernière question, mais qu'on va pas, à mon avis, pas pouvoir répondre ce soir parce que ça rouvrirait carrément un live. On l'avait évoqué avec Nancy, on l'a pas fait. Et ça va boucler avec le début de la discussion, c'est et les femmes dans les cryptos et Bitcoin. oui. Parce que là, c'est quand même une C'est image comme, j'ai envie de te dire, c'est comme dans les cuisines ou sur un tatami. Il y en a pas beaucoup, mais c'est des sacrés fêlés. Et j'adore les fêlés parce qu'elles laissent bien passer la lumière. C'est ça, C'est ça. assez nombreuses. Ah ouais, non, mais il y en a une que j'ai croisée là sur Auxerre aussi, qui s'appelle Magali, qui est la directrice du journal du Coin. Oh, C'est un condensé de petite nénette. Dans la vraie vie, elle a rien à voir avec sa photo de profil. Et un morceau de nénette aussi, un morceau de gonzesse. Au moment où elle te raconte son parcours, tu te dis: «Mais c'est pas possible, comment elle a fait?» Attends, déjà rien que ça, il y a genre personne qui y arrive. Et ça, plus ça, elle a géré les 2. OK, d'accord, OK, plus de questions. Donc voilà, très peu de nénettes pour l'instant. J'en ai rencontré une aussi sur le small talk, Inès. Ah, Inès, elle doit avoir 20-22 ans à tout casser. Elle a l'air d'être grande, brune, élancée. Elle a réussi à jouer tout son truc au culot. Elle a une intelligence, une capacité d'analyse qui sont hallucinants. Petite nénette avec une voix de sirène, elle va faire aussi son petit bout de chemin. Donc voilà, et j'ai repéré jusqu'à présent très peu de profils de gonzesses, mais chacune, waouh quoi. Vous faites plutôt la qualité que la quantité, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça, dans un milieu d'hommes, il faut bien se démarquer, quoi. Voilà. C'est ça. Merci, Puis Aline. les chochottes, elles sont très vite éliminées en fait, les petites Ouais. princesses C'est terrible. que tu appelles le SAMU quand elles se cassent un ongle. Celles-là, effectivement, elles tiennent pas très longtemps. C'est peut-être encore pire chez Bitcoin maximaliste. Ouais, je veux bien le croire. Bon, on va peut-être conclure sur Ouais, ces mots. C'est encourageant. Mesdames et messieurs, merci énormément du fond du cœur pour cette soirée. Franchement, ça a été topissime. J'ai passé une soirée superbe, très agréable. Merci de encore à toi, m'avoir reçue. la daronne. Vraiment. Ton livre est vraiment Bah, une pépite, un banger, comme diraient mes jeunes. Les jeunes, ouais. Voilà. Ah bah écoutez, il y a un petit truc, alors je vous remercie tous qu'il avait acheté, parce que il y a un truc avec les logarithmes d'Amazon. Tu sais, quand tu fais une recherche sur Amazon, tu tapes bouquin crypto, il t'envoie des milliers de résultats. Et donc si tu veux avoir une chance d'être un peu visible, il faut te classer dans les meilleures ventes. Et je crois bien que grâce à vous, la Bible des shitcoins commence à pointer son nez dans les premiers résultats de recherche. Je sais pas comment vous remercier, parce que franchement, pour la Bible, alléluia. Bravo. qu'on arrive à mettre ce truc-là en best-seller sur la crypto, ce serait une putain de victoire. Et j'espère que ça permettrait à beaucoup de gens de faire un onboarding un peu plus smooth que ce qu'on a pu avoir. Ok. Ouais, c'est sûr. Alors pour le En tout cas, merci pour votre soutien. C'est l'occasion quand on se recroisera, parce qu'on s'est déjà croisé une fois en vrai. Et ben à l'occasion, tu me feras goûter tes cookies. Eh ben, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, comme ils disent les jeunes.
J'espère. En tout cas, merci pour votre invitation. Merci à tous d'être venus et de nous avoir suivis sur l'ensemble de la soirée. Franchement, ça fait très, très plaisir. Allez, très belle Merci. soirée à vous. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Merci, à vous aussi, à bientôt, bisous. Tous.